Bonjour à vous, dans cette deuxième vidéo, nous parlons de critique textuelle. Quand on veut interpréter le texte de la Bible, la question à se poser c'est quel texte? Certains vont dire, comment ça, quel texte? On parle du texte biblique, du texte original. D'ailleurs, c'est marqué dans ma Bible, traduction à partir des originaux grecs et hébreux. C'est vrai qu'avant Luther, avant la réforme protestante, la seule Bible qui circulait était la Bible en latin de Saint Jérôme, donc c'était la Vulgate, une traduction, et que même les Bibles dans d'autres langues, donc en français et autres, étaient des traductions à partir de la Vulgate. Donc une traduction d'une traduction. Avec les protestants, on est revenu au texte grec et au texte hébreu, et on traduit maintenant, donc ça a été le cas de la Bible de Luther en allemand et ensuite des Bibles en français, on traduit à partir de l'hébreu et du grec. Mais quel texte? Parce que l'original, on ne l'a pas. Quand l'apôtre Paul écrit de sa prison une lettre à telle église ou à tel pasteur, le document qui était entre ses mains et qui a fait le voyage, ce document est perdu. Nous n'avons pas les originaux. Et nous n'avons aucun original de texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les seuls textes que nous avons sont des copies de copies, de copies, de copies. Alors, l'avantage que nous avons par rapport à la Bible, c'est que nous avons, surtout pour le Nouveau Testament, c'est que nous avons énormément de copies. Pour l'Ancien Testament, on en a aussi, même s'il y en a un peu moins. Donc, ceci étant dit, l'Ancien Testament, on va dire, oui, mais ça, c'est des très vieux textes. Oui, ce sont des très vieux textes. Et pourtant, les textes les plus anciens que l'on avait dataient du 9e siècle, après Jésus-Christ. Vous allez dire, oui, mais là, c'est pas très vieux comme texte, ça. On a des textes du Moyen-Âge, des textes qu'on appelle les textes massorétiques. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces textes sont toujours conformes à l'original, alors qu'ils ont été copiés et copiés et copiés et copiés pendant des centaines et des centaines d'années. Et c'est là où la découverte des manuscrits de la Mer Morte a été révolutionnaire, c'est que quand on a découvert ces rouleaux à Qumran, on a trouvé des textes de l'Ancien Testament qui dataient de moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ. Et on les a comparés avec les textes en hébreu que l'on avait du 9e siècle, et donc du coup, et en les comparant, on s'est rendu compte que les textes massorétiques étaient exacts et qu'il n'y avait pas eu de perdition dans les copies. Il faut comprendre que quand les Hébreux copient le texte de l'Ancien Testament, ils sont très méticuleux, très pointilleux, ils font très attention à recopier et ils ont des systèmes de protection. Par exemple, quand ils copient une page, ils vont faire la somme de toutes les lettres et marquer le résultat en bas de la page. Et quand on fait la copie de la page, eh bien on va recompter la somme de toutes les lettres et vérifier qu'on arrive au même résultat que l'original. Et comme ça, si on s'était trompé dans un mot, si on s'était trompé dans une phrase, eh bien la somme n'est plus la même. Et donc, on détruit la page et on recommence sa copie. Alors, il y a ça comme contrôle, il y a d'autres contrôles qui étaient de dire la lettre qui est juste au milieu est telle lettre. Enfin, il y avait différents systèmes et on a pu, grâce aux manuscrits des rouleaux de la Mer Morte, eh bien, confirmer que les textes de l'Ancien Testament que l'on avait étaient des textes très fiables. En ce qui concerne le Nouveau Testament, l'avantage du Nouveau Testament, c'est qu'on a énormément de copies. On a plus de 5000 manuscrits. Alors, on a des textes qui peuvent être complets, une Bible au complet, on appelle ça un codex, et on a plusieurs codex. Il y en a un au Vatican, mais il y en a un aussi au British Museum, il y en a un au Louvre, il y en a à Alexandrie, donc il y en a un petit peu partout, et il y a certains codex comme ça, principaux, avec le texte en entier du Nouveau Testament. Et on a aussi des papyri, donc un papyrus, c'est des textes un peu plus anciens, où on peut avoir des morceaux, alors quelques chapitres, quelques passages, des fois c'est juste quelques phrases, mais ça permet de confirmer eh bien, que les manuscrits que l'on a un peu plus vieux, qui vont dater du 3e ou 4e siècle, eh bien, sont conformes avec ces plus vieux papyrus qui vont être plutôt au 2e siècle. Alors,
on dit que donc il n'y a pas de problème. Même si on n'a pas le texte original, on a suffisamment de copies pour être capable de reconstruire l'original. Oui, et ça marche dans 99% des cas. Mais il y a quelques cas où on va avoir ce qu'on appelle des variantes, c'est-à-dire des différences de manuscrits. Où on va avoir un manuscrit qui va avoir un mot et un autre manuscrit qui aura un autre mot ou une autre tournure de phrase. Et là, la grande question, ça va être de se dire, mais lequel des deux est conforme avec l'original? Alors des fois, on va utiliser des règles un petit peu simples et logiques en disant le manuscrit le plus vieux peut être considéré comme étant celui qui est le plus près de l'original. Et si on a un manuscrit qui est beaucoup plus tardif, on peut considérer qu'il y a eu plus d'erreurs qui a pu se rentrer dans ce manuscrit-là. Et ça marche. Ou alors on peut utiliser les nombres en disant si on a énormément de manuscrits qui ont la phrase d'une manière et qu'on n'a que un ou deux manuscrits qui ont la phrase d'une autre manière, il y a de fortes chances que la phrase qui se trouve dans le plus grand nombre des manuscrits soit la vraie. Et on va dire, mais de quelle erreur on parle ici? Ben, des fois, c'est juste des erreurs de traduction, des erreurs de copie. Et on voit ces erreurs, et des fois, on arrive vraiment à identifier l'erreur de copie. Par exemple, quand quelqu'un recopie une phrase, et puis qu'après, vous savez, vous mettez votre doigt, puis vous êtes en train de recopier, puis votre doigt a glissé, puis quand vous continuez, vous repartez quelques mots plus loin, et du coup, vous avez oublié quelques mots de la phrase. Alors ça se voit tout de suite, parce que la phrase ne fait aucun sens, et on voit qu'il manque quelques mots dans la phrase. Donc ce genre d'erreur, on arrive à les identifier. Des fois, ça peut être des fautes d'orthographe. Alors on voit que bon, quelqu'un a fait une erreur et a fait une faute d'orthographe, parce qu'il faut comprendre que dans les scriptariums, c'est-à-dire quand on voulait recopier ce texte-là, des fois pour aller plus vite, il y avait quelqu'un qui lisait le texte à haute voix, et plusieurs personnes, c'était les débuts de la multicopie, et vous pouviez avoir une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui recopiaient. Donc à partir d'un manuscrit, on en faisait 20 d'un coup. Alors, des fois, ça peut être des fautes d'orthographe, et des fois, ça peut être un ajout volontaire. Alors, des fois, on le voit par exemple très clairement avec le nom de Jésus, où on peut avoir dans certains manuscrits juste Jésus. Jésus a fait cela, Jésus a dit cela, et dans d'autres manuscrits, on aura le Seigneur Jésus. Et on comprend qu'à un moment donné, le copiste s'est dit, mais là, parler de Jésus juste comme ça, c'est un petit peu, ça manque de respect, alors on rajoute le Seigneur pour dire, non, non, c'est quand même le Seigneur Jésus. Et donc du coup, on voit que le mot Seigneur a été rajouté. Mais franchement, ça ne change pas de grand-chose à la phrase, ça ne change pas de grand-chose au texte. Dans d'autres cas, ça peut être un peu plus problématique. Par exemple, dans Romains 5, je me souviens avoir fait une étude sur ce passage-là, dans Romains 5, 1, où il est dit que, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et le « nous avons la paix avec Dieu » ici, nous avons, en grec, ékomène. Mais certains manuscrits ont ékomène et d'autres manuscrits ont ékomène. C'est-à-dire, c'est la même chose. Non, parce qu'il y en a un, c'est la lettre oméga, et l'autre, c'est la lettre omicron. Donc, omicron, c'est le O que l'on a en français, et oméga, vous savez, c'est ce petit symbole, la dernière lettre de l'alphabet en grec. Alors, on comprend que quand quelqu'un a dicté à haute voix, eh bien, il avait peut-être un accent, et il y en a qui ont entendu un oméga, et d'autres qui ont compris un omicron. Dire, oui, bon, ça fait une faute d'orthographe. Pas tout à fait, parce que le problème ici, c'est que le verbe existe avec un omicron et avec un oméga, mais ne veut pas dire la même chose. Ça change la conjugaison du verbe. Ça veut dire que dans certains cas, on a « nous avons la paix » et dans d'autres cas, on aura « nous aurons la paix ». On va dire « oui, mais alors au niveau des manuscrits, on est capable de voir lesquels ». Ben là, non, parce qu'il arrive des cas où on a quasiment un équilibre, où on a autant de manuscrits qui ont une variante et autant de manuscrits qui ont une autre variante, et des très bons manuscrits qui ont une variante, et d'autres très bons manuscrits qui ont une autre variante. Et là, après, il va falloir faire un choix. Bon, dans le cas de Romains 5, techniquement parlant, ça ne va pas changer toute la théologie de la chrétienté, parce qu'on dit « nous avons » ou parce qu'on dit « nous aurons ». Parce que le salut est aussi dans une dimension eschatologique, où nous serons sauvés de la colère à venir, nous aurons la paix au jour eschatologique, donc à la fin des temps. Ou alors, nous avons la paix dès maintenant. Donc certains
ont opté pour « nous avons » parce que c'est ce qui fait le plus de sens. Et en considérant un petit peu la critique interne, en disant l'apôtre Paul utilise par exemple le mot « maintenant », il y a l'adverbe « maintenant » ici, donc c'est plus logique de traduire « nous avons » quand il y a « maintenant » que « nous aurons » avec « maintenant ». Donc vous voyez, il y a toutes sortes de réflexions, d'analyses, il y a des théologiens qui vont passer des heures et même se disputer pour aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, dans d'autres cas, ça peut être un peu plus problématique. Vous avez par exemple la finale de Marc, Marc 16, où on a ce qu'on appelle une finale longue et une finale courte. Dans nos Bibles protestantes, nous sommes avec la finale longue. Et on l'aime, cette finale longue, parce qu'elle commence par « Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Ça, c'est dans la finale longue. Et dans la finale courte, tout ça n'y est pas. C'est comme si ça s'arrête juste à « les femmes retournent chez elles, elles se turent ». Et donc, elles n'ont rien dit, et ça s'arrête là. Donc, dans les Bibles catholiques, par exemple, Bible de Jérusalem ou dans la Tobe, on est avec cette finale courte, c'est-à-dire ils ont considéré que les manuscrits le plus proches de l'original étaient avec cette finale courte, et les protestants considéraient que cette finale longue faisait partie de l'original. Alors, là, ce sont des choix qui sont un peu plus théologiques, parce que ça vient changer beaucoup de choses. Alors, comment est-ce qu'on peut choisir son texte? Dans les Bibles en français aujourd'hui, vous avez remarqué que certains passages sont entre crochets. Généralement, quand on met une phrase entre crochets, c'est pour dire attention, cette phrase, on la met, mais elle est absente dans certains manuscrits. Et quand on fait ça, c'est quand on dit dans certains bons manuscrits. Si c'est juste quelques manuscrits qui l'ont pas, les éditeurs ne vont pas prendre la peine de mettre un crochet. Mais ils vont mettre un crochet pour dire qu'elle est absente dans certains manuscrits. Certains vont même mettre une note de bas de page en disant certains manuscrits n'ont pas cette phrase ou ont tel mot à la place de tel mot. Dans la plupart du temps, ça ne fait pas vraiment de différence théologique. Bon, dans Marc 16, quand même, pour nous, protestants et pentecôtistes en particulier, on veut garder ce passage-là. Alors, c'est quoi la règle pour savoir si c'est vraiment original ou si ce n'est pas dans l'original? Personnellement, j'aime aller avec cette règle-là qui consiste à dire la solution la plus compliquée est vraisemblablement l'original. Parce que quand quelqu'un se permet d'altérer ou de modifier le texte, ce n'est pas pour rendre le texte plus compliqué, mais c'est pour rendre le texte plus simple. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait enlevé la finale de Marc 16 dans certains manuscrits pour rendre le texte plus simple, parce que cette finale, elle pouvait déranger. En disant, oui, mais là, on dit toutes sortes de choses, que les malades sont guéris, qu'ils parlent de nouvelles langues, et on ne voit pas ces choses, ce n'est pas conforme à ce que l'on vit ou ce que l'on voit, donc du coup, le texte dérange. Donc, c'est plus facile d'enlever un texte qui dérange que de rajouter quelque chose de plus complexe. Vous avez, dans Jean chapitre 5, c'est l'histoire de la piscine de Bethesda. À cette piscine de Bethesda, vous avez un paralytique qui est au bord de la piscine. Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Et c'est très paradoxal comme nom d'ailleurs. On est dans la maison de la miséricorde, mais finalement, si on fait une analyse un petit peu de ce qui se passe ici, c'est celui qui est le moins malade qui a le plus de chances d'être guéri. Parce que dès que l'eau bouge, le premier qui va dans l'eau est guéri. Donc si quelqu'un court vite, il a plus de chances d'être guéri. Si quelqu'un est aveugle, il a moins de chances d'être guéri. Si quelqu'un est paralytique, il a moins de chances d'être guéri. Donc c'est très paradoxal un petit peu cette maison ici de la miséricorde où celui qui est le moins malade sera le premier dans l'eau. Mais il y a une petite phrase dans Jean chapitre 5 ici, de tête, il me semble c'est le verset 12, mais enfin vous vérifierez, et vous la verrez entre crochets, donc on est dans Jean chapitre 5, où il est dit que car un ange venait, et puis venait se baigner ou tremper ses pieds, et quand l'ange venait agiter l'eau, eh bien le premier qui allait était guéri. Et cette phrase est absente de certains manuscrits. D'ailleurs, dans certaines Bibles, c'est le cas de la Semeur par exemple, le verset est absent. Alors c'est comme ça que vous avez dans certaines Bibles des problèmes de numérotation, où vous avez le verset... vous avez un verset, après on saute un numéro et on arrive au numéro suivant
parce qu'ils ont considéré que ce verset-là n'était pas dans l'original, mais c'est certainement quelque chose qui a été rajouté ensuite. Alors là, évidemment, ça demande réflexion en disant, mais pourquoi est-ce qu'on aurait rajouté ça? Alors certains vont dire, on a rajouté ça pour expliquer pourquoi, eh bien, on était guéri. Bon, mais on le dit un peu plus loin dans le passage aussi. D'autres vont dire, non, ce n'est pas quelque chose que l'on a rajouté, c'est quelque chose que d'autres manuscrits ont décidé d'enlever parce que ça devenait compliqué. Et c'est vrai que d'un point de vue théologique, quand on dit, mais c'est quoi la compassion de Dieu et la miséricorde de Dieu quand il s'agit d'un ange qui vient agiter l'eau et il n'y en a qu'un seul qui est guéri? On sait avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux que déjà au début de l'Église, il y en a qui commençaient à avoir un culte des anges. On dit oui, mais là, si Jean, avec ce texte-là, ça va venir plaider en faveur d'un culte des anges, puisque c'est les anges, quand un ange vient, eh bien, quelqu'un peut être guéri. Donc, je vous laisse réfléchir sur ce passage-là, mais grosso modo, moi, j'en arrive à cette conclusion que vraisemblablement, cette phrase a volontairement été enlevée par certains copistes parce qu'elle était compliquée et elle posait problème. Et c'est pour ça que dans certains manuscrits, elle n'est pas présente, alors que dans d'autres manuscrits, elle est présente. Parce que j'aime cette règle qui consiste à dire, quand un copiste va altérer ou modifier une phrase, c'est plus pour rendre le texte plus simple que pour rendre le texte plus compliqué. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est important, quand on est sur un texte, et un texte, quand on veut étudier un texte important, même d'un point de vue dogmatique et théologique, eh bien, d'être certain de son texte. On ne peut pas construire une théologie sur un mot qui n'est pas là, ou sur une phrase qui n'est pas certaine. Donc, c'est important de regarder. Donc, concrètement, pour nous et pour vous, comment on fait ça? Ben, on fait attention aux notes de bas de page dans la plupart des Bibles, que ce soit la Colombe, la Nouvelle Bible Seconde ou des Bibles d'études. Vous allez avoir les notes de bas de page qui vont le signaler et vous allez être un peu plus prudent quand vous voulez construire une doctrine à partir d'un texte qui peut poser problème, à savoir s'il est vraiment original ou pas. Quand même, en conclusion, il faut quand même noter que les traducteurs et les éditeurs ont fait du très bon travail, que bon, les experts peuvent continuer peut-être à débattre sur une phrase qui manque ou pas. Par exemple, dans Luc 24, là c'est le verset 12, j'en suis sûr, vous avez Pierre qui vient, qui vient au tombeau et qui voit que le corps de Jésus n'est pas là. Cette phrase est absente dans certains manuscrits et elle est présente dans d'autres manuscrits. Ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est que finalement, pour nous, aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Dans le sens où la plupart de toutes ces variantes, déjà, il n'y en a pas tant que ça, hein, on parle de 1%, ou peut-être même un peu moins de 1% du texte du Nouveau Testament, mais la plupart de ces variantes-là sont des variantes mineures, qui ne sont pas significatives, et qui ne viennent pas changer radicalement toute la théologie et toute la signification du texte. Je sais que certains, et particulièrement les musulmans, vont critiquer un petit peu les évangiles, par exemple, ou le texte biblique en disant c'est un texte qui est trafiqué, c'est un texte qui a été falsifié. Alors c'est vrai, oui, que dans des copies, on peut avoir des erreurs de copie, ou il peut y avoir des altérations qui sont là, mais ça c'est du domaine de l'erreur humaine. Mais cela étant reconnu et accepté, eh bien le texte que nous avons demeure fiable. Et on peut avoir confiance dans le texte biblique que nous avons aujourd'hui, on peut avoir confiance dans le texte grec que nous avons aujourd'hui, dans le texte hébreu aussi que nous avons aujourd'hui, sachant que les variantes et les altérations sont mineures, il n'y a pas vraiment grand-chose là-dessus et sont jamais sur les grandes doctrines et théologies. Ça ne vient pas changer l'histoire du salut de l'humanité, ça ne vient pas changer le sens de la mort à la croix de Jésus pour nous, ça ne vient pas changer toutes les doctrines fondamentales de l'Église moderne d'aujourd'hui. Mais c'est bon à savoir et il faut être capable d'y répondre et donc d'être attentif, de savoir que le texte que nous avons est un texte qui a été écrit il y a longtemps, qui a circulé, qui a évolué et que malgré tout, on a un texte qui est fiable.
pour conclure, vous savez, quand on lit aujourd'hui La guerre des Gaules de Jules César, tout le monde est d'accord que c'est Jules César qui a écrit La guerre des Gaules. Pourtant, on n'a que 3 manuscrits. C'est pas beaucoup. Et personne ne va remettre en cause l'autorité et l'authenticité du texte. Alors, à plus forte raison, quand on a autant de manuscrits du Nouveau Testament, on a plus de 5000 manuscrits, je le répète, eh bien, ça vient venir confirmer que le texte est fiable. On n'a pas de problème d'authenticité ou de trafic du texte, parce que si quelqu'un avait trafiqué le texte, ben, ça se voit tout de suite quand il y a autant de manuscrits qui circulent, et que la cohérence de tous les manuscrits que l'on a, malgré les petites variantes qu'il peut y avoir ça et là, ben, il y a quand même 99% d'un texte qui est solide, qui est identique et qui est fiable, et qui vient donc confirmer et donner de l'assurance. Le texte biblique que nous avons aujourd'hui est un texte sûr, digne de confiance, sur lequel on peut travailler. Reste encore maintenant à bien l'interpréter, et on en parle dans une prochaine vidéo.